Et bonsoir, de retour de ma raid de vélo. Très content du résultat. Mes sacs sont bien montés, ça roule bien, le vélo, ça va bien. Je suis content de la façon que les sacs sont organisés jusqu'à présent. J'ai vraiment hâte de tester ça plus en détail dans les prochains jours. Là, j'ai dû faire une dépense qui était un petit peu imprévue. C'est plate parce que ça, c'est le micro que j'utilise pour faire les narrations. C'est quelque chose qui fonctionne super bien. J'adore la qualité que ça donne. Puis j'ai eu. Je suis content parce que j'ai eu des très beaux commentaires, disons, sur ma voix elle-même, mais sur ma qualité d'enregistrement. Dernièrement, quand je suis allé faire la journée chez Quizroom, j'ai eu du très très beaux commentaires. C'était le fun d'entendre. Là, par contre, j'ai un problème. Ma console de son, qui est un Rodecaster Duo. C'est l'appareil qui est ici. A fait défaut. Ça, c'est plate. Elle est encore sous garantie, c'est bien. Je l'ai acheté chez Moog Audio à Montréal, qui m'offre quand même un très bon service. Je leur ai juste parlé de mon problème. Puis ils m'ont dit, ben, toujours sous garantie, et voilà une étiquette de retour, envoie-nous ça, puis on va s'en occuper. Donc, eux vont s'occuper de mon cas pour moi avec Rode. Donc, c'est très sympathique de leur part. L'affaire que c'est que je vais perdre ma console pendant un certain temps. Et ce qui arrive avec ce micro-là, c'est un Shure SM7B. Il a besoin d'une grosse amplification. C'est un excellent micro, mais il a besoin d'une très très grosse amplification. C'est pour ça que j'ai besoin d'une console comme ça. Mais c'est pour ça aussi que j'ai réussi à avoir une qualité de son qui est aussi bonne. Donc j'ai un micro qui fonctionne, mais je vais me retrouver pendant un certain temps sans console. Ce qui donne bien, c'est que je m'en vais bientôt pour une expédition en quelque part. Et ben, ça va pouvoir se faire pendant ce temps-là, mais ça va probablement être quand même plus long. Je m'attends à la perdre pour plus qu'un mois. Donc je me dis, je vais l'envoyer tout de suite, espérant que ça revienne le plus vite possible. Mais je me suis acheté un autre micro en attendant. Ça, c'est le Rode PodMic USB. USB. Donc, j'ai pas besoin de console. J'ai regardé quelques trucs. Il semble avoir une qualité audio. C'est sûr que ça sera pas ça, mais ça devrait me donner quand même quelque chose de convenable qui va me permettre de continuer à faire mes narrations personnelles. Mais là, c'est ça l'affaire, c'est que je fais des narrations pour d'autres personnes aussi. Donc, j'ai besoin de quelque chose qui va me livrer quelque chose de bien quand même, au moins pendant ce temps-là. Donc, ça va me faire un bon micro portable et de backup pour quand je vais être dans des mauvaises situations comme ça. Si jamais j'ai un équipement qui me lâche quelque chose, ben, je vais au moins pouvoir continuer à utiliser un micro. Donc voilà. Ben, c'était clairement une bonne option d'aller, je pense. Je vais l'essayer. On va voir ce que ça va donner, mais de ce que j'ai entendu, ça va être bien correct. Euh, Pendant que j'envoie ma console, il aurait fallu que je me rende indisponible pour faire des contrats de narration. Puis si je fais un contrat de narration, ça risque de payer le micro. Donc, c'était un peu pas une option de pas avoir de quoi, puis de juste arrêter mes services de narration pendant ce temps-là. Donc, c'est ça. On va faire un premier test. On dira qu'est-ce que t'en penses. Donc, je démarre un enregistrement. Là, c'est sûr que ça fait une très grosse différence sur la qualité de son que tu avais depuis tantôt parce que j'étais sur les petits haut-parleurs. Les petits. Les parleurs, il commence à être tard. Les petits microphones de la DJI Osmo Pocket 3. Et là, je suis sur un très, très bon microphone. Tu dois entendre une bonne différence de qualité. Donc, je vais y aller sur une phrase, tiens, une question que j'ai dû enregistrer. Tu peux l'essayer aussi, tu vas voir, elle est fun. Une question que j'ai dû essayer de faire pour Quizroom. On va essayer de l'avoir du premier coup. Si Céline signe 600 CD chaque semaine, combien de CD Céline signe-t-elle chaque samedi? Mais on va y retourner vers l'autre micro.
Si Céline signe 600 CD chaque semaine, combien de CD signe... Si Céline signe 600 CD chaque semaine, combien de CD Céline signe chaque samedi? C'était quelque chose du genre. Mais ouais, c'est ça, dans le fond. Tiens, je vais repartir l'autre micro aussi. Et tiens, si tu veux... Là, ça se peut que... C'est ça, quand je déplace, ça fait des bruits un peu poches, mais je vais essayer que ça bouge pas. Donc, ça, c'est le son qu'on a à l'extérieur du Rode PodMic. Et ça, c'est le son qu'on a qui sort de mon Shure SM7B branché dans un Rodecaster. Donc, voilà, le micro numéro 2 et le micro numéro 1. Le micro numéro 2 et le micro numéro 1. Voilà. Dis-moi ce que tu en penses. J'ai hâte d'entendre la différence. Je fais aucun traitement dans le son. Tout ce que tu entends, c'est... parce que c'est ça, quand tu enregistres dans un micro comme ça, je veux dire, le son est pas assez fort. Faut le réaugmenter. Donc, c'est la seule chose que je vais faire, c'est que je vais réaugmenter le son du microphone pour que ça sonne à un volume auquel tu peux l'entendre. Voilà. Ça, c'est un avantage majeur qu'il y a. Avec la console de son, il n'y a pas de parasites. J'allais dire, il n'y en a presque pas, là, mais on peut réellement dire qu'il n'y en a pas. C'est fou. L'amplification que je peux faire pour réussir à augmenter le volume, c'est juste incroyable avec cette patente-là qui est là-bas que je dois envoyer en réparation. Donc ça, c'est certain que je dois le perdre en ce moment. Donc, ben voilà, c'était mes tests du jour. On se revoit bientôt pour parler de la prochaine expédition. Sur ce, fais attention à toi et à bientôt. Salut!